Ici, ce qu'il faut que vous sachiez, que quand on est rentré ici le 1er novembre 2007, c'est ça, 1er novembre 2007, la maison était dans un état de délabrement complet. Pierre Boivin, le propriétaire, louait la maison à des skieurs. Mais il la louait assez cher. Et ces skieurs-là, pour, disons, arriver à payer, faisaient de la sous-location. Alors ici, à toutes les fins de semaine, hiver comme été, il pouvait y avoir 30-40 personnes. Ça buvait de la bière, ça fumait du pot. Et la maison était vraiment terrible. Alors nous autres, ici, le 1er novembre, on est rentré ici, puis on a fait une corvée, si vous voulez. Et pendant 3 jours, il y a 50 personnes qui sont rentrées ici, qui ont fait juste une chose, laver, nettoyer, laver, nettoyer. Après ça, les mois qui ont suivi, on a commencé à faire des rénovations, des réparations. Comme le plancher que vous voyez ici, là, les tuiles, le plancher de bois. Oui. Alors donc, le plancher de bois, c'est du bois qui nous a été vendu à rabais. C'est vous qui l'avez posé. C'est un bénévole qui a posé ça. Ça ici, c'est les tuiles, c'est un cousin de ma femme qui est dans ce domaine-là, qui nous a donné ça. Alors c'est le même bénévole qui a tout fait ça. En d'autres mots, vous avez refait la maison. Oui, beaucoup. Mais elle est très belle, quand même. C'est une très belle pièce ici. Ouais. Est-ce que les gens qui vous aident avec l'accompagnement, ils vont venir ici comme salle de détente, discussion? Une des choses que j'aime dire, puis que nous aimons dire, si vous voulez, à nos accompagnants bénévoles, c'est que la maison, c'est leur maison. Ouais. Alors, s'ils veulent venir ici pour jaser, lire, se reposer, ben, ils sont bienvenus. L'autre chose ici, évidemment, on parlait tantôt d'offrir du répit à des proches aidants. C'est aussi un endroit pour les proches aidants qui peuvent venir ici. Alors, si vous vous approchez, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une cour, une immense cour, qui peut être utilisée surtout l'été. On a des tables, des chaises, par les gens pour pouvoir s'asseoir tranquillement au soleil. Le lac Ouimet est un petit peu plus loin par là-bas, on ne le voit pas, là, mais il est là-bas. C'est un beau lieu quand même. Hein? Excellent. C'est reposant, c'est tranquille. Ouais. Alors c'est vraiment un endroit de répit, si vous voulez, de repos. De repos. Alors ici, on a une cuisine qui est complètement fournie. Là. Vous avez tout là-dedans, poêle, frigidaire, micro-ondes, ainsi de suite. Et les bénévoles peuvent venir ici en tout temps, prendre un café, un thé, une tisane. Il y a toujours des biscuits. En veux-tu? On peut en offrir. Ici, évidemment, c'est une table qui sert pour manger quand on a des activités comme ça, mais c'est ici qu'il va y avoir des réunions de comité. Par exemple, on a un comité d'opération, on a un comité de gestion. Alors, quand il n'y a pas trop de monde, on va se réunir ici, des comités vont avoir lieu ici. Alors, si on va un petit peu plus loin, alors, ici, vous avez un salon qui est utilisé surtout, encore le petit tour est utilisé pour le répit des proches, mais nous, on l'utilise pour des sessions. Des sessions de visualisation, des sessions de méditation, des sessions pour les endeuillés. Alors, ces sessions-là, il y en a qui ont lieu à Mont-Tremblant, c'est ici que ça se passe, et parfois, on en a aussi à Sainte-Agathe. Alors donc, c'est très confortable, c'est très, très convivial, et puis on utilise beaucoup le flip chart pour nos rencontres. La maison est spacieuse. Hein? C'est très spacieux, la maison. Ouais. Mais t'as rien vu encore, là. Attends qu'on monte en haut. Alors, on va monter. Oui. Ici, c'est une des 2 chambres de répit qui a été complètement rénovée et redécorée par Louise Dalbec et ses gens. Alors, comme vous voyez, c'est très, très, très beau. Très, très... c'est fait avec beaucoup de goût.
Ça, c'est pour les personnes qui vont faire l'accompagnement, mais qui ont besoin de temps à autre de se reposer. De se reposer. Oui. On peut passer quoi? Un jour, 2 jours? Il n'y a pas nécessairement de limite, là. On gère ça au cas par cas. D'accord. Ce qui arrive aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les proches aidants, c'est pas seulement l'idée de venir prendre du répit ici, mais aussi l'idée de bénéficier des autres services qu'on peut offrir. Oui. Parce que ce que les gens ne réalisent pas, on va parler par exemple des endeuillés. Hein, je donne un exemple. Les endeuillés, pour la plupart des gens, ce sont les gens qui ont perdu un être cher. Mais si vous avez quelqu'un qui, disons, on va donner un exemple. Un homme a le cancer, il apprend qu'il a le cancer. Son épouse vit plein de deuil. À partir du jour où elle apprend que son mari a le cancer, il y a des peurs, les peurs peuvent être reliées au salaire, au revenu, ça peut être relié à la santé, à l'énergie. Ça, c'est des deuils. Et c'est un des domaines où nous, on peut aider beaucoup. C'est pas juste le repos, c'est la capacité de faire face à ces deuils. D'accord. Oui. Alors ici, Louise et son monde ont complètement refait cette petite salle de bain-là. Il y a eu du travail ici. C'était pas prévu dans les plans de Louise au début, mais il me semble qu'il y a beaucoup de goût. Sur cet étage-ci, il y a 3 salles de toilettes. Ça, c'est la deuxième. Elle n'a pas été retouchée vraiment, celle-là. Alors, pas nécessaire de la revoir. Ici, vous avez la deuxième chambre de répit. Qui elle aussi a été refaite et redécorée par Louise et son monde. Comme vous voyez, c'est un style tout à fait différent. Et vous avez un champion olympique en bobsleigh, là, ici, là. C'est vraiment typique de la région. La chambre est charmante. Hein? Ouais. Alors ici, c'est la bibliothèque. Nous avons 2 types de volumes ici. Il y a des romans, des choses comme ça qui peuvent être lues par tout le monde. Soit les bénévoles ou les proches qui viennent se reposer ici. Puis vous avez un certain nombre de livres qui ont plutôt trait aux soins palliatifs et au cancer et des choses comme ça.